Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. Voici les titres de cette édition. À Washington, le Royaume du Maroc appelle à rehausser le dialogue politique entre l'OTAN et ses partenaires du Sud. C'était lors d'un panel organisé en marge du sommet célébrant le 75e anniversaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Nous irons à Tanger pour vous faire découvrir un stand éphémère tenu par des femmes marocaines et espagnoles. Women Owned Up Pop-Up, c'est le nom de cet événement solidaire qui met en avant le savoir-faire de ces femmes dotées d'un esprit créatif et entrepreneurial. L'escale culturelle de ce vendredi, nous la consacrons ce soir au dernier opus de Omar Berrada, La Ferté, un recueil de 15 nouvelles présentées comme des contes avec un seul fil conducteur, le thé du temps. Omar Berrada nous en parlera en long et en large. Il est l'invité de l'escale culturelle de ce journal. Bonsoir à tous. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord tient son forum public à Washington. Un forum organisé en marge du sommet célébrant le 75e anniversaire de l'OTAN. Le Maroc a répondu présent à cet événement. Par la voix de son ambassadeur aux États-Unis, le Royaume a appelé à rehausser le dialogue politique entre l'OTAN et ses partenaires sud. C'était lors d'un panel intitulé « L'OTAN regarde vers le sud, perspectives stratégiques et relations de partenariat ». Sofia Fgrout. L'OTAN regarde vers le sud. Le thème du panel résonne dans le discours de Yousef Amrani. Lui, qui est venu plaider pour un renforcement du dialogue politique entre l'Alliance Atlantique et ses partenaires du Sud. Aux défis communs, il faut une réponse commune, insiste l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis. Et cela passe par des discussions plus constructives, ouvertes et régulières avec le Sud. Nous sommes convaincus que la coopération entre les pays membres de l'OTAN et ceux de la rive sud de la Méditerranée est essentielle. Cette relation est historique à travers des exercices communs et le renforcement des capacités, à travers aussi les manœuvres militaires en Méditerranée. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec l'émergence de nouveaux défis sécuritaires, nous soutenons l'idée d'un envoyé spécial pour le Sud. Construire un corridor entre le Nord et le Sud, cela rendra la collaboration plus bénéfique, estime le diplomate marocain. Dans ce sens, la vision atlantique de Sa Majesté le roi Mohammed VI présente l'essence éminemment humaniste, pragmatique et solidaire de cette démarche. Une démarche qui reflète les engagements marocains dans la région pour construire une zone de développement et de prospérité partagée. Ce que le Maroc est en train d'accomplir avec d'autres partenaires africains a pour objectif de construire un espace complémentaire et de renforcer le dialogue nord-sud. La coopération militaire et technologique est certes importante, mais il y a d'autres domaines de coopération aussi prioritaires pour la stabilité et la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et pour créer de l'emploi à la population locale. Et c'est la base de l'initiative atlantique de Sa Majesté le roi Mohammed VI et qui reconfigure l'espace atlantique à travers le renforcement des connexions complémentaires. Il s'agit donc de créer un point de rencontre entre les aspirations des citoyennes et citoyens africains avec des stratégies basées sur l'intégration, le partage et la solidarité. Dans l'actualité internationale, Gaza continue de vivre au rythme des bombes et des missiles. Environ 40 corps ont été retrouvés aujourd'hui dans 2 quartiers de ce territoire assiégé. C'est ce qu'indique la défense civile palestinienne. Des dizaines d'autres corps jonchent également les routes et les décombres dans ces quartiers sinistrés où les recherches se poursuivent. Au total, et depuis le début de l'offensive israélienne, plus de 38 300 personnes ont été tuées. Direction les États-Unis, plus précisément en Californie où les incendies de forêt se multiplient. 29 000 personnes ont été contraintes à évacuer leur domicile. De violentes flammes attisées par une vague de chaleur extrême qui sévissent depuis quelques jours. Un mercure anormalement élevé dans l'est et le sud du pays qui a fait plusieurs morts. En Suisse, au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres gravement blessées dans l'effondrement d'un échafaudage sur un immeuble de 19 étages en construction. L'accident a eu lieu en périphérie de Lausanne peu avant 9h30 heure locale.
La cause de ce drame demeure pour le moment inconnue. Retour au Maroc pour parler d'un événement qui encourage la créativité féminine, Women Owned Pop-Up, traduisez stand éphémère tenu par des femmes. Une initiative faite pour et par des femmes, et c'est à Tanger qu'elle prend place. L'idée est de permettre à de braves entrepreneurs marocaines et espagnoles de mettre en valeur leur création artisanale et leurs produits du terroir. Une manifestation solidaire que nous font découvrir Saïd Najah et Zakaria Moukenbillah. Ces produits de beauté, articles d'artisanat et de prêt-à-porter pourraient presque être attribués à des marques célèbres, tant ils sont bien confectionnés. En réalité, ces articles sont le fruit du travail acharné d'entrepreneurs et de coopératives du Nord. Au Women Owned Pop-Up de Tanger, ces femmes exposent des produits du terroir et des produits artisanaux. Un événement 100% féminin qui en est à sa 2e édition. Nous sommes contents de prendre part à cet événement qui nous permet d'exposer nos produits de beauté 100% naturels, sans conservateurs. Ce salon est l'occasion aussi de nouer un réseau professionnel et d'améliorer nos compétences. Principal avantage de cette plateforme, offrir aux coopératives féminines locales des stands d'exposition adaptés à leurs besoins. Présentes également sur place, des femmes entrepreneurs espagnoles. Elles exposent leur savoir-faire à leur homologue marocaine. Je suis ravie d'être ici. Je viens d'Espagne pour présenter nos produits. Je suis la fondatrice d'une entreprise qui est la première à introduire l'huile d'argan marocaine en médecine. Ce genre de manifestation nous permet de commercialiser nos produits et de gagner de nouveaux clients. Pour ma part, je suis styliste. Je présente une collection variée d'habits féminins, tels que les djellabas ou les kimonos, inspirés de la tachita marocaine. Depuis son lancement, le Women Owned Pop-Up draine de plus en plus de visiteurs, attirés par la qualité des produits provenant des coopératives du Nord. Preuve du succès de l'événement, les coopératives nationales vont pouvoir ainsi explorer de nouveaux horizons à l'international. Zoom tout de suite sur un loisir qui fait bien des heureux en séjour d'été. On les croyait démodés et pourtant les colonies de vacances connaissent toujours un franc succès. C'est le cas de cette initiative de la Fondation Hassan II. Chaque année, plus de 200 jeunes Marocains du monde sont choisis pour participer à cette belle aventure. Au programme, séjours d'activités, loisirs, belle manière de rapprocher ces jeunes de leur pays d'origine. C'est un reportage de Marim Benzkri et Dominique Orlando. Ils font partie de la toute première tranche de vacanciers qui prennent part en 2024 à cette colonie estivale aux alentours proches de Kénitra. 240 jeunes adolescents âgés entre 9 et 13 ans qui vivent en dehors du Maroc et qui auront pendant 2 semaines complètes l'occasion de renouer avec leurs propres racines. Notre but est vraiment de leur faire découvrir le Maroc, mais d'une manière ludique. Nous organisons aussi des soirées, donc sur place ici, des soirées de danse folklorique, des chants, pour leur faire découvrir l'héritage et le patrimoine immatériel du Maroc. Pour faire de ce voyage à la découverte du Maroc un moment des plus inoubliables, les activités ne manquent pas. Elles seront sportives, éducatives et culturelles. Pour ceux qui le souhaitent, des cours de langue arabe sont même proposés. Cette année, il y a quelques nouveautés au programme, des leçons de musique et d'apprentissage des instruments, une formation de secourisme aux premiers gestes d'urgence, et bien sûr la sensibilisation au respect de l'environnement qui se fera sous forme d'ateliers. Les enfants d'où qu'ils viennent semblent beaucoup apprécier la formule de cette colonie de vacances qui a nécessairement un goût spécial, loin des parents et à des kilomètres de leur lieu de résidence habituel. عجبني la piscine والجو زوين الماكلة كل شيء. كعجبني لا بيسين كنلعب الكرة مع صحابي وكل شيء زوين هنا. 2 autres groupes d'enfants se succéderont sur le même principe tout au long de cet été 2024. Ils seront donc au nombre total de 750 à y prendre part. Pour chacun d'eux, ce petit voyage en forme de pèlerinage très ludique
restera longtemps imprimée dans leur esprit. Place à présent à votre escale culturelle hebdomadaire. Nous avons choisi aujourd'hui de parler littérature en nous intéressant au dernier roman de l'écrivain Omar Berrada, La Ferté, paru aux éditions L'Harmattan. Ce nouvel opus est composé de nouvelles interdépendantes où la vie et la mort se côtoient et dont la trame de fond est constituée de portraits de gens et de sens. Sophia Fgroud nous en dit plus. La Ferté, thé pour le temps qui passe. Et ce n'est sans doute pas pour rien que le narrateur de ce roman est au crépuscule de sa vie. L'œuvre de Omar Berrada offre donc ce regard sur la vie de quelqu'un qui flirte avec la mort. La Ferté a un sous-titre, Portrait de gens et de sens. L'on comprend vite qu'il s'agit d'un recueil de nouvelles. 15 nouvelles interdépendantes avec comme toile de fond les dynamiques sociales. L'écrivain force le trait de personnages avides de pouvoir, mais explore aussi les caractères de simples personnes et les conséquences de leur comportement sur l'évolution de la société. La Ferté trouve aussi une résonance dans la société contemporaine. Une société en manque d'humilité, comme dans la nouvelle dont le titre est La bourgeoise gentille femme. En passant, ce n'est pas qu'un simple clin d'œil à l'œuvre de Molière, c'est aussi l'affirmation que l'extravagance transcende le temps et l'espace. Cette déchéance humaine est observée par un chat dans l'ultime nouvelle. En faisant semblant de dormir, le félin est aux aguets, transformant les heures mornes en couleurs qui démentent la mort, le néant. Et Monsieur Omar Berrada est l'invité de notre escale culturelle. Monsieur Omar Berrada, bonsoir. Bienvenue dans l'escale culturelle de ce vendredi. Après votre roman Richard, Cœur de loup, vous nous revenez avec un nouvel opus publié chez l'Harmattan intitulé La Ferté. C'est un roman composé de 15 nouvelles interdépendantes avec un fil conducteur, le thé, pour aborder le temps qui passe et qui marque notre finitude. Seulement voilà, nous vivons la plupart du temps dans l'oubli de notre mortalité. Comment parler de la mort, un sujet qu'on évite souvent d'aborder et pourtant c'est la seule certitude de la vie? En effet, l'une des grandes certitudes de la vie, c'est la mort. Aussi bien l'une que l'autre, elles obéissent au temps qui égrène le sablier de la vie. Heureusement qu'il y a l'oubli de la faucheuse, comme vous avez bien dit, c'est un élément essentiel pour l'équilibre de l'existence. Voilà. Et comment est-ce que vous arrivez à donner corps aux personnages qui évoluent dans vos nouvelles? Est-ce que vous vous inspirez de votre entourage ou bien vous les imaginez pour servir votre récit? Vous savez, un auteur ne crée rien de ex nihilo, du vide, mais des personnages, des circonstances et de ses lectures antérieures, et surtout de l'oralité et des anciens et des conteurs. Moi, je me considère un écrivain-conteur. Je suis un adepte de la halqa de Marrakech et des grandes villes impériales, et c'est ce qui me donne l'impression, cette inspiration. Voilà. Et parmi les messages portés par ce roman, on trouve l'humilité. Que vous, cette humilité à l'heure des réseaux sociaux? Ben, écoutez, pour moi, la modestie, c'est l'absence d'arrogance. L'humilité est une façon de respecter les autres, de les aider quand ils sont dans le besoin sans les crier par-dessus les toits. L'humilité est liée à la curiosité, à la réflexion et à l'ouverture de l'esprit. C'est l'une des plus belles qualités de l'humanité. Et Monsieur Omar Berrada, vous êtes une boule d'énergie. Vous êtes aujourd'hui à votre 5e roman. Et je suis sûre que vous avez déjà une idée du prochain livre. Oui, je suis en train de finaliser et de corriger mon prochain 6e roman. Le timing est entre les mains de mon éditeur à Paris et on va voir ce qu'il va dire, mais très probablement en 2025. Et pour publier autant d'ouvrages, il faut avoir un rapport spécial aux mots et aux histoires. Faites-vous partie de ces écrivains pour qui l'écriture est vitale?
Écoutez, moi, d'abord, avant d'écrire, je suis un sculpteur-auteur et artiste. Donc, l'écriture, pour moi, c'est un échappatoire à l'ennui qui est synonyme de la mort subite de l'intellectuel. À côté de ça, j'aime une musicalité dans l'écriture et quand une phrase est bien réglée dans le tempo, c'est ce qui m'intéresse le plus. Les meilleurs textes sont, pour moi, c'est ça ce qui guide ma plume. Amar Barada, merci d'avoir été l'invité. C'est une passion pour la musique que j'ai et qui influence le rythme de mes textes. Monsieur Amar Barada, je vous remercie d'avoir été l'invité de l'escale culturelle de cette édition. Et pour clore cette édition, direction Hong Kong où se tient la plus grande exposition consacrée au célèbre manga japonais Doraemon. Ce petit chat robot qui compte de nombreux fans en Asie. Doraemon est né en décembre 1969 sous la plume de Fujiko Fujio au Japon. Son histoire a été surtout un prétexte pour aborder différents sujets liés à la vie des enfants et des adolescents nippons. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes. Oula.